Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Emeline, donc de Stitch Bee. Je suis créatrice, teinturière, designer, auteur, j'ai toutes les casquettes possibles, et aussi vendeuse en mercerie. Et du coup, je fais mes vlogs de tricot, crochet, création, teinture, etc. Sur un nouveau format que j'ai testé, donc qui est sorti dimanche dernier, puisque je vais essayer de publier une vidéo tous les dimanches. Je vous ai donc pas mal parlé du pull que je voulais me faire pour le nouvel an. Donc là, on est toujours dimanche. On est peu de temps après le dernier morceau de la vidéo, de toute façon. Donc voilà, je vous ai parlé des petites chaussettes rouges que j'étais en train de tricoter, du pull, le fameux qui brille, voilà. Là, je suis dans mon bureau parce que ça y est, il est l'heure de faire les échantillons pour le corps. Donc il me reste 7 pelotes entières intactes de Merino Lace, une demi en plus que j'ai pas utilisée du coup pour la manche, et je vais me mettre sur la LK 150 qui est ma machine à tricoter basique, mais c'est en fait par rapport à la SK 280 qui elle est beaucoup plus complexe, qui est même trop complexe. Je préfère faire ce genre de choses. Voilà, c'est du jersey. La LK elle suffira largement pour faire ça. Mon bureau est un bazar sans nom parce que dans le déménagement, bah voilà, c'est la pièce, voilà, je commence à faire des cartons, des choses comme ça. C'est assez compliqué de venir bosser ici parce qu'il faut faire la place entre les cartons. Mais voilà, ça mérite, il mérite grave. J'ai aussi cette semaine pour projet de vous parler pas mal de la petite robe, donc de mon pull du nouvel an, de la petite robe bleue que je dois tricoter pour une cliente, qui m'a été commandée donc via la boutique en baby alpaga de Lang. C'est le coloris 133 et c'est un gris bleuté, franchement il ressort bien à la caméra. Peut-être un peu plus bleu en vrai, un peu plus violet même on va dire. Il faut que je fasse une petite robe en 4 ans. Sur un échantillon de 28 mailles pour 10 cm, donc c'est assez fin, ça va être, vu que c'est tout petit c'est rapide, mais vu que c'est tout fin ça met du temps, donc ça va vraiment être mon projet de cette semaine et la semaine prochaine, tout en ayant je pense mes chaussettes en parallèle pour quand j'ai envie de faire autre chose plus rapide. Et surtout le gros projet de cette semaine ça va être de faire les cartons et tout ranger et faire du tri dans les pelotes, les rebobiner quand elles se sont mélangées. J'ai des sacs avec des pelotes, des restants de mohair par exemple. Il va falloir que je fasse un peu de tri là-dedans. Mais ça va le faire. Voilà, l'avantage c'est qu'avec cette machine là ça va super vite, le montage et tout c'est très pratique. Donc sur la LK, les systèmes de réglage c'est de 1 à 9 pour le fil simple. Donc 1 étant le plus serré, ça fait des toutes petites boucles. Vraiment on laisse très peu de marge autour de l'aiguille à tricoter. Alors que plus on monte dans les chiffres et plus on va laisser de la place. Donc voilà, une maille de 1, alors ça ne veut pas dire qu'elle fait 1 mm, mais ça veut dire qu'elle laisse un espace. Alors que la maille de 3 par exemple, elle va faire un espace beaucoup plus grand. Donc en transparence, là, c'est mon réglage à 1, jusqu'ici. Je fais toujours des petits jours pour me servir de repère, pour voir bien quand je mesure. Mais ça, c'est mon réglage de 1. Là, j'ai fait un réglage sur 3, donc on voit vraiment la différence dans la trame. J'ai fait 1, j'ai fait 3, j'ai fait 5, où là, clairement, on voit au travers sans problème. Et j'ai fait 9 en me disant, vraiment, je veux voir le côté filet de pêche. Je veux voir ce que ça fait avec ce fil-là. Mais c'est pas du tout ce que je veux, parce que clairement, sur la peau, c'est beaucoup trop transparent. Mais c'est fun, c'est faisable. Ça laisse un tissu qui est super souple. C'est pas du tout ce que je recherche pour l'instant. Mais, comme si ça allait se voir sur le truc noir. Mais du coup, forcément, quand Poupie commence à crier, il faut que j'aille m'occuper de lui. Mais donc je disais, le 9 c'est absolument pas ce que je veux pour l'instant, mais je suis contente quand même d'avoir fait l'échantillon. Au moins j'ai une idée de ce à quoi ça ressemble. Le 1 c'est très bien si je voulais faire, par exemple si je voulais me faire un gilet, là, autre que pour le nouvel an, mais si je mets sur le tatouage, ça ne se voit pas. Donc ça c'est très bien.
Je pense que je vais plutôt partir sur le 3 ou le 5 en réglage. Parce que là, pareil, on voit presque pas le tatouage. Enfin, moi, là, je le vois, je le devine, mais je le vois pas sur le 3. Alors que sur le 5, là, il est visible. Ouais, on le voit même à la caméra. Mais en même temps, le 5, c'est un rendu qui est vraiment sympa dans le sens où si je veux faire le truc un peu loose comme j'avais en tête, ce sera très très bien. En plus, ça va consommer moins de fil que le 3 parce que forcément, comme la maille est plus grande, j'ai besoin de faire moins de rangs pour pouvoir faire la pièce et aussi moins de mailles. Mais clairement, ça, c'est pas un pull qui sera fait pour la modestie. Et pour être... On verra ce que je m'en tout. Je pense que je vais réfléchir un peu sur ces deux-là. En attendant, je vais chercher un patron pour ça, pour cette petite robe. Et puis, on se retrouve soit sur la machine, soit sur le canapé avec mon prochain ouvrage. Donc ça, c'est un de mes vieux body Uniqlo que j'adore, on va pas se mentir, je le mets tout le temps. Je pense que c'est pour ça qu'il commence aussi à faire un peu la gueule à pas mal d'endroits, genre là, les élastiques qui sont au bout de leur vie et tout. Il y a 2 trucs. De là à là, enfin du plus large, il y a 46 cm. Moi, c'est vrai qu'avec mon tour de buste, donc à ce niveau-là, je suis à 120 à peu près. On est sur beaucoup d'essence négative, ce qui dérange absolument pas pour ce genre de pièces. Mais pour un pull, vu la transparence en plus et tout, je pense que je vais plutôt monter à 55-58 centimètres de là à là pour être avec à peine 4-5 centimètres d'aisance négative en fait, ce sera beaucoup mieux. Ce que j'aime bien aussi, c'est la profondeur de l'encolure. Mais du coup, là, je l'ai mis en asymétrique pour voir est-ce que j'aime bien que le dos descende aussi beaucoup plus ou est-ce que au contraire, enfin voilà, ça il faut vraiment que je le réfléchisse, mais en même temps, je me dis je ferais bien un col V parce que je trouve que c'est ce qui est le plus joli. Et ensuite, mon problème, ça va être vraiment cette partie-là. Donc comment je fais? Parce que ça, j'en ai pas en rab. Donc pour aller genre aux toilettes, parce que est-ce que je fais vraiment la forme des 2 côtés? Est-ce que je fais un truc plus échancré ici? Mais du coup, bah, à la rigueur, je peux récupérer ça sur un autre body. Voilà, j'ai encore quelques interrogations avant de pouvoir me lancer. Mais voilà, ça avance, quoi. Là, du coup, j'ai mes calculs plus ou moins brouillons, mais je pense qu'au niveau des mesures, ça devrait le faire. Là, j'ai ma petite pelote, mon guide de montage parce qu'on ne sait jamais, et c'est parti. En vrai, c'est extrêmement facile à gérer la machine à tricoter. J'ai fait mon montage, j'ai fait mon réglage, et là, ça y est, je suis lancée. Je fais mes jetés tous les 3 rangs. Donc pour ça, j'ai mon petit compteur ici qui va me dire, en fait, qui va cliquer ici, et ça fait tourner, voilà, l'au passage. Donc là, j'enlève pour pas faire de conneries. Mais je sais que chaque fois que je vais avoir un multiple de 3 qui va s'afficher ici, il faut que je fasse mon augmentation. Et pour ça, je vais juste prendre la maille du bord, la retirer de l'aiguille qui est là, et la passer sur l'aiguille d'à côté. Donc cette aiguille-là, hop, c'est activé. Il n'y a plus qu'à rebasculer là. Donc à une main, c'est pas terrible. Ça, normalement, c'est pas censé arriver. Mais hop là, voilà. Et donc celle-là, maintenant, elle va venir se tricoter. Elle a récupéré un fil. Donc celle-là, elle est bien. Et celle-là, elle va se tricoter comme les autres. Et je vais faire ça jusqu'à arriver à 90 rangs. Bah, plus 30 mailles. Donc grosso modo, je vais arriver à mon numéro 0 ici. Ça, je le laisse en attente. Et je recommence pour l'autre épaule. Bon, regardez pas le bazar qu'il y a en dessous. Mais là, je pense que j'ai dû mettre quoi, 20 minutes. J'ai fait mes 2 épaules. Là, je vais pouvoir relier les 2 côtés du V. Donc en passant là, en fait, mon chariot, j'ai changé le réglage. Il va venir récupérer toutes les mailles qui étaient laissées en attente et les tricoter. Et maintenant, j'ai toutes mes mailles en même temps. Donc là, j'ai plus qu'à continuer jusqu'à voilà, jusqu'à faire
la hauteur jusqu'ici avant de pouvoir commencer les diminutions de l'entrejambe. J'ai ces feuilles depuis super longtemps où en fait je m'en sers pour pouvoir dessiner mes jacquards, surtout pour pouvoir dessiner des formes. Donc là, j'ai pris l'angle de là pour pouvoir mettre ici parce que de là à l'entrejambe que je vais dessiner là, j'ai 26 cm environ sur quasiment 30 de hauteur. Donc là maintenant, je vais pouvoir venir dessiner ma courbe vraiment de la forme que je veux pour l'entrejambe, on va dire vraiment l'échancrure. Et ensuite, je vais compter tout simplement combien de mailles il faut que j'enlève au fur et à mesure. Donc, je vais venir compter combien j'ai de mailles ici qui suivent le plus proche de ma courbe. Et au moment où ça va descendre de 2, parce que c'est au moment où on peut rabattre, je vais faire un cran et suivre. Donc venir jusqu'à rejoindre à la fois d'après. Et là pareil, je vais redescendre de 2 et ici. 1, 2, tac tac tac. 1, 2, j'arrive là. Et ensuite, je vais juste avoir à compter combien j'ai de petits carreaux. Ce sera mon nombre de mailles à rabattre. Maintenant que j'ai toutes les infos, au lieu de rabattre, je me dis que ce sera plus simple si je mets des mailles en attente et qu'ensuite je fais un rang bien propre de finition. Donc là, par exemple, ma première diminution, c'est 5. Donc je vais venir de 4 et 5. Ça, là, je les mets en attente. Je fais bien en sorte que les mailles ne soient plus au niveau des clapets. Et là, mon poids, je vais venir le mettre vraiment le plus proche possible. Et je mets toujours les mailles en attente du côté opposé du chariot. Donc là, je viens ici. Je tricote mon premier coup. Merde, j'avais pas changé mon réglage. Bon. Donc là, c'est pas grave, j'ai juste à détricoter ici. Mais je vais pas le faire en tenant le téléphone dans la main parce que ça va être beaucoup trop dangereux. Ma connerie est préparée. Là, c'est bon. J'ai bien mis mes réglages des deux côtés. Donc maintenant, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 là, j'en veux plus. Je pousse bien ma maille pour pas que ce soit dessus. Ça, je le remets là. Et là, je vais pouvoir enchaîner comme ça pour faire toute la forme qui est là. Donc là, on est sur un moment que j'adore. Donc là, j'ai fini la partie de la fourche, vraiment de l'entrejambe. Donc j'ai mis les mailles sur... Enfin, j'ai tricoté ces quelques rangs en blanc. Comme ça permet de les mettre en attente et je vois après, une fois que je l'ai sur moi, vraiment à quel niveau il faut que je couse ma bande de pression, à quel niveau tout ça. Donc c'est pour ça que je laisse ces rangs en blanc. Comme ça, j'ai pas à m'embêter à rabattre directement. C'est mis en attente. Mais ce que j'adore faire, c'est pouvoir faire tomber les trucs des aiguilles. Et là, hop. Et voilà. C'est pas ultra précis puisque j'ai quand même mon gros pyjama machin. Mais on voit bien avec la bordure blanche où va passer l'échancrure. Ça, j'aime beaucoup. Là, je pense que j'ai genre tout ça en trop. Alors, je vais le laisser poser jusqu'à demain. Ça se trouve, c'est parce que comme il y a les poids qui tirent, la maille se développe pas encore tout à fait. Mais au pire, c'est pas grave. Puisque là, je vois que ça va bien faire tout le tour. J'aurai pas de souci à ce niveau-là. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est demain, pas ce soir, parce que là, je laisse la maille reposer. Je rabats ici. Je fais la partie du dos et ensuite je viendrai coudre les manches. Si ça se trouve, mes manches, je déferai jusque là pour pouvoir faire un grafting après. Bon là, le lendemain, la maille s'est vraiment resserrée parce que clairement, quand je mesure de la pointe ici au haut de l'épaule, j'ai bien mis 92 cm. Donc c'est vraiment le fait de tirer dessus avec le poids avec les poids de la machine. Là, je vais reprendre toutes les mailles qui sont là, faire une jolie bordure qui va arriver jusqu'ici, coudre la patte de boutonnage, faire pareil dans l'autre sens, et ensuite j'aurai plus qu'à faire ma couture là avec le dos, coudre la manche et reprendre l'encolure au crochet. Bon, du coup, je viens de finir de rabattre toute la partie de l'entrejambe ici, sauf que clairement, j'ai mis des petits marqueurs, enfin des petits clips pour pouvoir placer à peu près mes épaules.
Je pense qu'il y a eu foirage au moment de l'échantillon. J'ai dû un peu trop tirer dessus, pas assez. Je sais pas. Mais où du coup, on est... Il y a clairement... voilà, l'entrejambe arrive ici. Mon entrejambe à moi, elle est là. Donc ça fait que j'ai voilà, 10 cm de trop avant l'entrejambe qui est là. Donc même si je veux un truc qui sera ultra confortable, ça va être un peu trop. Genre ça là, il y a 10 cm trop bas. Donc je vais le mettre plutôt là. Et je vais vraiment raccourcir au niveau d'ici. Donc peut-être tout ça là, hop. Je le repasse là. Et je vais tricher pour pouvoir faire la couture avec l'épaule. Parce que clairement, le décolleté qui arrive ici, ça va pas être gérable. C'est pas du tout ce que je veux. Et en plus, comme c'est pour demain soir, là, il faut vraiment que je me bouge. Ok, quand je vais faire la bordure ici, il va vraiment prendre toute sa structure. Clairement, il fallait trust the process parce que là, j'ai pas encore fait ma couture, ça se voit, ça baille et tout, l'entrejambe descend beaucoup trop bas, alors que de ce côté-là, où la couture est faite, il se tient un peu plus. Clairement, j'aurais pu enlever 4 cm. Facile. Mais, j'adore le détail des manches. Le dos, bon bah il se casse encore la gueule parce qu'il n'y a pas la bordure, mais ça va le faire, ça va le faire. Bon, du coup, je suis super contente du petit détail de la bordure. Je pense quand même que je vais l'épaissir un peu, histoire d'avoir un peu plus fermé là. Il me reste la manche là à finir de coudre. Mais par contre, c'est au niveau de la longueur du buste, c'est beaucoup trop long. Genre ça là, ça devrait venir au niveau de la taille. Parce que là, mon entrejambe, il a presque 20 cm de trop. Je suis saoulée. Parce que, genre même de dos, ça n'a aucun sens. Donc, ce soir, je finis ça. Et demain, je découpe ça. Et je fais un rabat et une petite bordure avec des paillettes. Et voilà, le temps du métro, ce sera fini, je pense. Je fais des finitions depuis 16 heures. J'avais trop bien cousu ma petite patte de boutonnage. Donc là, je vais supprimer. Je vais enlever toute la partie culotte. Parce que de toute façon, c'est ce qui est trop long. Il y a 20 cm en trop. Donc voilà. Et je vais faire... là, j'ai récupéré déjà un premier côté. Je vais faire pareil de l'autre. Et voilà. Mardi matin, je sors de la douche. Je vais pas attendre en fait jusqu'à midi parce que j'ai envie de le mettre aujourd'hui. J'ai envie de partir avec sur le dos. Donc je rabats mes mailles au crochet, là, ce que j'ai découpé hier soir. Et puis bah, je file me préparer pour la journée. On est mardi midi, enfin, parce que c'est l'heure de ma pause déj. J'ai mon pull, mais je vous montrerai mieux sur une vidéo à la lumière du jour, parce que là, la lumière synthétique c'est très bien, mais ça fait pas assez ressortir les paillettes. Mais voilà, c'est l'heure de commencer. Le modèle en baby alpaga de langue, elle est tellement douce. Je vais vous mettre le modèle là que je vais réaliser. Sauf que le truc, c'est que le patron appelle pour un fil qui fait 20 mailles au 10 cm. Et moi, mon échantillon, je suis plutôt à 26-28. Du coup, il va falloir que je fasse la taille 8-9, 9-10 pour avoir le 3-4. C'est des petits calculs, des petits machins. Franchement, je vais pas galérer. Enfin, c'est quand même mon métier de savoir faire tout ça. Donc voilà, c'est parti. Je suis trop contente de pouvoir commencer enfin. On est le 2 janvier. J'ai trop fait la fête pour le nouvel an. J'ai été malade comme un chien. J'ai passé quasiment 24 heures à dormir. Maintenant, faut faire les cartons. Je vais faire du tri dans mes pelotes, dans mes papiers. C'est très dur. C'est très très dur. Peut-être que je vais me mettre à pleurer un moment. J'ai absolument pas tricoté pendant les dernières 24 heures. J'ai fait genre 3 rangs pendant la soirée du nouvel an. Donc voilà, je me dis si j'arrive à faire ce côté-là de mon bureau aujourd'hui, je peux sortir les meubles que je vais pas embarquer avec moi. Et je pourrais voilà, empiler les cartons à ce niveau-là. Et ensuite j'irai me mettre... j'ai des coutures à faire pour une cliente et je veux pouvoir continuer un peu la robe. Et voilà. Allez, courage.
j'ai retrouvé, en fait, ma grand-mère travaillait pour Fil d'Art quand j'étais petite. Et du coup, elle me tricotait tous les livres, enfin tous les modèles. Parce que Fil d'Art avait une collaboration avec Disney sur fin 80, début 90. Et genre, est-ce que c'est pas adorable? Et c'est une cliente quand je travaillais dans le 16e avec qui on en avait discuté et qui m'avait ramené les catalogues quand elle tricotait pour ses enfants. Et parce que je lui avais dit, j'ai pas pu récupérer ceux de mamie et je pense qu'ils sont partis à la benne. Je vous ai parlé de mes chaussettes Cendrillon la dernière fois. Il faut que je trouve le rose, en fait, ce beige, parce que ça c'était des Fil d'Art, donc c'est un numéro d'édition. France, 29 francs, 1999. Donc oui, voilà. Donc ça m'étonnerait qu'ils continuent à produire exactement ce rose-là, mais genre, j'ai besoin de me refaire ce pull. Je sais que je l'avais quand j'étais petite, sinon il y a celui-là, qui est incroyable. Et en fait ça, c'était surtout fait pour être travaillé à la machine. On faisait les grands aplats, genre le jaune, le rouge, etc. Et on venait rebroder par-dessus. Et moi quand j'étais petite, mamie, elle m'apprenait à lire, elle me mettait sur un de ses genoux, j'avais mon livre, et de l'autre côté, elle refaisait soit ses broderies, soit les coutures. Donc c'est pour ça que moi le tricot c'est inné, on va dire, c'est parce que j'ai appris ça en même temps que la lecture. Genre regardez ça, c'est... Voilà, et avec les feuilles comme ça, elle avait une planche sur laquelle elle avait un aimant, et elle suivait ces diagrammes comme ça. Donc je suis vraiment trop contente. Et là, voilà, ça fait... ça vaut le coup de refaire des cartons et de retrouver des petites pépites comme ça. Mais imaginez la prochaine fois que je vais à Disney, genre avec... Même ne serait-ce qu'un petit sac, type sac... je fais des échantillons, je fais des tests pour m'entraîner sur le jacquard. C'est adorable. Franchement, je sais pas ce qu'il faut en tant que marque, mais genre pour obtenir ces licences-là. Genre quelle marque arriverait à refaire des licences avec Nintendo, avec Disney? Souvent il y en a genre un. Ouais voilà, il n'y a que celui-là. Mais c'est adorable. Et ça c'est des trucs qu'on retrouve vraiment dans les catalogues qu'il y a encore aujourd'hui, que j'ai à la boutique. Il y a des trucs un peu plus douteux, genre oui la petite princesse, là c'est ce que je vous disais, là les détails qu'on fait à la broderie après. La petite princesse on ne verrait pas forcément. Mais la Polly Pocket, j'avais pas vu. C'est dingue. On le reverrait pas forcément, mais ça, là, le travail, les petites torsades, les petits machins, ça, c'est complètement ce qu'on voit chez les Norvégiennes, les Suédoises en ce moment. C'est ça. Et après, on nous dit, ouais, la mode, il faut changer, il faut machin. C'est un cycle. C'est carrément un cycle. Les enfants, c'est toujours des enfants. Il y a une tête autour de laquelle il faut faire passer un col et deux bras sur lesquels il faut mettre des manches. Et après, les dessins, ça revient à chaque fois, quoi. Et c'est trop marrant. Et vraiment, je suis trop heureuse de retomber sur ces pépites-là. 1995, le petit pull Mario. Je continue toujours mon vide, mon tri. J'ai cette machine à tricoter qui était faite, je pense, dans les années 90. Mais c'était spécialement pour les enfants au Japon. Donc il y a tout. Elle peut faire tout un tas de points. Et j'avais acheté ça sur eBay, je pense, en me disant ah, trop génial, je vais pouvoir... Elle est rikiki quoi la machine. Je vais pouvoir jouer avec ça. C'est Tommy, la marque qui fait aussi des jeux, vraiment du jouet. Et en fait, je vais la revendre parce que je vais pas redéménager ça. J'ai la machine de guerre qui est là. J'ai pas besoin de ça. Mais c'est trop fun. Donc, mais le truc, c'est que c'est que en japonais, les explications. Donc, je sais pas. Et ouais, je pense que je vais la mettre soit sur eBay, soit sur Vinted. Si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un message. Je fais une petite pause dans mes cartons pour pouvoir tricoter un peu mes chaussettes. Et là, je viens de finir les diminutions du talon. Donc, c'est le Pocket Heel. Je vais vous mettre le nom de la créatrice qui, en fait, au lieu d'avoir tout un jeu d'augmentation sur le côté du pied, c'est vraiment fait au niveau du talon. Et ça fait une forme qui va vraiment s'englober. C'est vraiment... Alors, c'est pas très joli une fois quand c'est tricoté. Mais une fois que c'est porté, vraiment, c'est idéal. Ça prend bien la forme parce que ça rajoute de la taille, en fait, vraiment sur le coup de pied.
là où souvent on a du mal à faire passer la chaussette. Et au niveau confort, c'est vraiment génial. Voilà. Donc du coup, les augmentations sont vraiment là sur les augmentations là, les petits rangs raccourcis ici, les diminutions là, et ça va vraiment prendre la cheville elle-même, enfin juste ça. Et là, vraiment, mes mains, ils sont pas étirés, je suis trop contente. Et surtout, il me reste, donc moi j'aime bien faire les deux chaussettes en même temps, comme ça j'utilise le début et la fin de la pelote, les deux extrémités, et donc ça c'est une pelote de Javol Silk. Voilà, ça fait, je pourrais faire 2 rangs de côte par exemple avec ça, et ça me ferait mes sockets en 40-41 à peu près, donc juste une pelote. Mais là, l'idée, c'est que je vais utiliser les restes de ce que j'ai détricoté de mon body. Je vais le mettre en double pour pouvoir faire ma grille Mickey, hop, qui va remonter sur la jambe. Ah, il fait tellement froid. Vraiment, le début de l'année, là, je suis très contente d'avoir ma petite capuche. Parce que les oreilles et tout, là, c'est terrible. Et du coup, je porte les mitaines que j'avais fait pour le premier livre. Mais clairement, c'est ultra nécessaire. Il fait ça caille. Là, il y a les passages piétons qui sont givrés même. Dans Paris, j'ai fait une vaudrée devant le bus. Mais incroyable. Donc vraiment, le pouvoir de la tricoter, c'est de pouvoir être couverte vraiment au mieux. Mais là, c'est plus que nécessaire. La capuche, c'est le modèle Horse, donc qui est gratuit sur Ravelry, que j'avais fait une première fois dans ma base Kaline. Et là, je l'avais refaite en bling bling, en fil doux de chez Fonty. Et comme elle a un échantillon un peu plus petit, je pense qu'il y a 10 mailles au lieu de 8, forcément elle est plus étroite, donc elle n'arrive pas aussi bien sur le côté du visage. Mais au niveau voilà, de la hauteur, du coup ça rattrape à ce niveau-là. Et j'aime bien le fait qu'il y ait à peine 5 cm de colle, parce que ça permet, voilà, quand j'ai la veste, je suis pas complètement étouffée, comme si j'avais une grosse écharpe ou ce genre de choses. Donc les mitaines dont je vous parlais ce matin, c'est un fil de coton et un fil de mohair tricotés ensemble, du point de riz. Et du coup, c'est simplement la largeur, c'est le tour de la main. La hauteur, c'est de là où on veut sur la main jusqu'au poignet. La couture sur le haut, sur le bas, et c'est terminé. Vraiment, ça c'est un des projets les plus faciles qui soit. Et en plus, on peut vraiment jouer sur les coloris, sur les textures. Voilà, le point de riz, c'est ultra agréable à faire. Tout simple. Et donc celui-là, il est dans mon premier livre, celui que j'ai écrit en partenariat avec Fildar. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Donc là, vendredi, c'est ma pause déj et je suis en train d'avancer sur la petite robe. On n'est clairement pas sur une grosse avancée pendant les derniers jours, mais voilà, le fil est tellement agréable à travailler. La Baby Alpaga de Langue, c'est un plaisir. C'est un peu comme une mettre de la crème hydratante sur les mains. Enfin, ça glisse tout seul, c'est fluide, c'est doux, c'est chaud. Enfin, vraiment, c'est un de mes fils préférés. Depuis longtemps, quand on l'avait à l'ancienne boutique où je travaillais avant, quand il fallait ranger les pelotes dans les casiers, on les mains comme ça, c'est tout doux, c'est tout moelleux, c'est vraiment super agréable. Et puis la couleur est très très chouette. Donc du coup, je fais comme mon échantillon, en fait, j'ai à 26 mailles au lieu de 20. Je fais la taille au-dessus, donc je fais le 5-6 pour avoir du 4 ans. Donc ça me permet, voilà, j'ai un peu plus de mailles. Et ensuite, je vais refaire un peu mes calculs pour être sûre d'avoir assez de mailles au niveau de l'encolure, au niveau des emmanchures, etc. Et ensuite, les centimètres, ça sur la hauteur, ça se travaille sans problème. Et par contre, mon échantillon est bon au niveau du nombre de rangs, c'est vraiment juste au niveau du nombre de mailles. Donc je vais suivre la grille. En plus, la grille, elle est toute simple à suivre. C'est des jeux de diminution vers la droite, diminution vers la gauche, le petit motif. Franchement, nickel. C'est l'avantage avec les modèles drops, c'est que même si des fois les textes sont un peu obscurs, les grilles, en général, elles sont hyper simples à suivre. Donc très très sympa. Et puis c'est des modèles gratuits, donc moi ce qui me permet de pouvoir les faire et les vendre sans problème derrière. Parce que ça aussi c'est important.
C'est pas mes créations, donc voilà, il faut que je fasse attention. C'est important le droit d'auteur, c'est un truc sur lequel je dois être vachement vigilante, donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus, je vais continuer à tricoter en regardant One Piece, et puis on se retrouve certainement ce soir pour commencer, soit à continuer là-dessus, soit commencer la grille de mes chaussettes Mickey. Ça, j'aimerais bien. Et aussi, j'ai couture à faire pour la veste, parce que la dame vient la récupérer demain. Donc le petit gilet, voilà, j'ai pas mal de taf ce soir encore, en plus des cartons, même si j'ai bien avancé hier. Voilà, il y a encore plein de choses à faire. Bonne journée! En vrai, clairement, je comprends les gens qui ne veulent pas faire les coutures et qui ne veulent plus travailler avec les modèles type Bergère de France, Fil d'Art et tout. Parce que toutes les bandes d'encolure comme ça qu'il faut poser à point arrière, c'est une tannée. Là, ça fait bien 1 heure et demie que je suis dessus. J'ai toujours pas fini de poser les 2 côtés de la patte de boutonnage. Faut encore que je fasse tout le col et que je couse les boutons. Et enfin vraiment, ça m'amuse pas là. C'est quand on fait relever les mailles au fur et à mesure ou quand on fait les pattes de boutonnage directement dedans, c'est clairement utile hein, parce que ça c'est trop chiant là. En plus, c'est un mélange laine acrylique. Du coup, mon aiguille elle râpe dedans, c'est ultra désagréable. Heureusement que voilà, je dois le livrer demain. Après, je suis débarrassée, je pourrais faire mes chaussettes Mickey. Je me suis fait un peu envahir. Du coup, ma couture va prendre un petit peu de retard. C'est quand même vachement cocasse que la meuf qui travaille dans une mercerie, son métier, c'est les vêtements, c'est machin. Un des trucs que je déteste le plus au monde, c'est coudre les boutons. Franchement, je déteste ça. Là, il y en a une dizaine en plus à placer. Mais après, le piole sera terminé. Je veux plus en entendre parler. Surtout, les boutons. Ah, ça m'énerve. Genre, ça n'a... Oh. Comme ça. Et voilà. Bon là ça rebique un peu, je pense qu'il faudra encore un autre coup de fer histoire de bien le plaquer. Un petit coup de brosse, histoire d'enlever les petits poils, parce que j'ai la bonne idée d'avoir mis mon pull en alpaga. Mais il est fini. Donc maintenant que le gilet noir est terminé, du coup je reprends ma petite robe. Je suis au rang 13 sur 38, 38 ouais, de la grille. La première grille, ensuite il y a les motifs, enfin il y a le motif, après ça va tout droit mais avec des diminutions jusqu'à l'emmanche, non jusqu'à la taille. On continue tout droit, on sépare pour le dos, les épaules. C'est un projet un peu longué quand même, on va pas se mentir. Les 260 mailles, voilà, je fais pas... Hier, j'ai compté dans le métro, sur les 2 métros que je prends, je fais à peu près 4 à 5 rangs. Ça avancera pas très très vite. Mais bah, c'est le jeu, hein, c'est de l'alpaga, c'est du 3,5. Au moins, je suis contente parce que c'est pour une petite fille de 4 ans et pas pour une adulte qui fait un double XL. Donc voilà, ça c'est déjà une petite victoire. Ce que j'adore là, c'est pouvoir me caler sur la pause déj parce que début janvier, il y a tous les créateurs et créatrices qui font leur récap 2024. Qu'est-ce que j'ai tricoté pendant toute l'année? Qu'est-ce que j'ai cousu? Qu'est-ce que j'ai machin? Genre YouTube est une mine d'or de patrons qui vont... Enfin,
de choses qui vont me donner envie de faire des patrons l'année prochaine, voir toutes les modes qu'il y a eu cette année, voir les différences entre les saisons aussi et les créatrices qui sont aux États-Unis, les créatrices qui sont en France et tout. Genre, c'est. Là, YouTube, c'est une pépite. Et ça, et les robes de Noël. Là, je viens de finir la vidéo de Fille de nuages. Moi aussi, je veux ma robe de Noël. Enfin, à un moment, je vais être obligée de la faire. Peut-être que je la ferai à la machine. En vrai, j'ai trop hâte. Ça m'a vraiment remotivée. J'ai trop hâte d'arriver dans le nouvel appart et de réinstaller ma machine. Là, d'avoir tricoté le pull sans manches, ça m'a vraiment donné envie de me dire en fait tous les trucs basiques, tous les... Voilà, un bout de jersey, faire une épaule, une autre épaule, hop, un panneau et ça y est, c'est fini. Voilà, ce genre d'ouvrage, mais ça m'a trop donné envie. Et je me dis, voilà, une robe un peu ample, un peu machin. Et aussi, j'ai envie de faire de la couture. Là, ça y est, ça revient. J'ai le moujou qui revient. J'ai acheté au Création et Savoir-faire, j'ai acheté un coupon de jersey pailleté, un peu rosé, un peu la... Ouais, un peu comme cette partie-là, la rose-gris. Pareil, il faut que je prenne le temps d'en faire une robe pull et ça va être trop bien. Mais voilà, là, il faut que je me bouge. L'objectif cette semaine, c'est d'avancer ça le plus possible. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, là, sur la pause. Voilà, tricoter ça. Hier soir, j'ai voulu faire la grille de ma chaussette Mickey. Sauf qu'en fait, la tête, vraiment la forme des deux oreilles plus là, ça prend trop de place. Donc j'ai trouvé un système de frise avec des petits cœurs, avec tout ça, ce qui va parfaitement dans le thème que je veux. Mais j'arrive pas à trouver comment adapter la petite tête de Mickey, vraiment la petite silhouette noire, les trois ronds là, sur mon jacquard. Et j'arrête pas d'y réfléchir depuis. Je me suis même pris des papiers quadrillés pour pouvoir essayer des trucs et faire des dessins, quoi. Parce que, voilà. Donc je vais essayer de refaire ça, voilà, ce week-end. Demain, il y a Léna qui vient, donc il faut que j'avance le plus possible dans mes cartons dans la journée. Comme ça, le soir, elle vient, on dîne ensemble et on finit le haut de sa capuche au crochet. En fait, c'est le même principe que la capuche Horse qui est sur Ravelry, là, le patron gratuit sur Ravelry. Sauf que au crochet, avec un crochet genre en 3, parce que Léna, elle aime les trucs qui vont tout petits, tout fins. Avec la moustache de Fonty, j'ai trop hâte de vous montrer, parce qu'en plus ça va être vraiment trop mignon avec ses cheveux, la jolie forme là sur le haut de la tête, donc ça va être vraiment trop cool. Donc on fait ça demain soir, avec une soupe à l'oignon et au miso. Vraiment voilà, le programme qui fait plaisir. Et voilà, c'est parti, je vais reprendre mon tricot du coup. Vu que je tricote avec le fil dans la main gauche, ma position naturelle, en fait, c'est d'enrouler comme ça. Mais c'est ce qui fait que ça me met ma maille avec le pied gauche à l'arrière. Et que du coup, quand je tricote genre 2 mailles ensemble, c'est plus facile de les attraper comme ça. Et ça me fait vraiment la diminution qui va vers la gauche. Alors que normalement, dans les patrons, quand on dit 2 mailles ensemble, vu que les mailles sont inclinées plutôt vers l'avant, et bah du coup, ça part comme ça. Donc là, ce que je fais, c'est que je note à chaque fois combien j'ai de mailles en fonction du sens de ma diminution du rang d'après. Je me note, genre, il faut que je fasse 2 mailles tournées vers la droite, 16 mailles tournées vers la gauche, 2 vers la droite, 12 vers la gauche, etc. Et au moins, ça me permet d'être directement dans le bon sens quand j'arrive dessus sur le rang d'après. Donc c'est vraiment une gymnastique, mais c'est tellement plus pratique comme ça. Aussi dans les ouvrages de cette semaine, donc il y a ça pour la boutique. Donc c'est le petit plastron avec juste une encolure ronde, un col roulé. Donc là on est toujours sur la mouve de langue qui se tricote en 4,5. Donc c'est un fil à chaussettes, c'est un gros fil à chaussettes que moi j'ai décidé d'utiliser plutôt pour de l'accessoire parce que du coup elle est super chaude, elle est super moelleuse. J'aime beaucoup la finition que j'ai fait là parce que j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Alors forcément, dans les couleurs foncées, ça se voit pas beaucoup. Mais là, ça fait la petite chaînette comme au crochet. Enfin, c'est le rabat, en fait, qui veut ça. Et je trouve que ça marque assez bien la pliure. Et donc, il y a un côté qui est assez peu creusé par rapport à l'autre. Qui, lui, voilà. Là, ça va être l'endroit, enfin le devant, du coup, qui est beaucoup plus arrondi. Et vraiment, ces couleurs toutes chaotiques, là, je trouve ça trop fun. Donc je vais le continuer encore un peu parce que je trouve que pour un col roulé, il mérite d'être encore un peu plus
haut, histoire un peu plus profond. J'ai trop hâte de le voir fini. Et sur un cintre, à mon avis, ça va être très sympa, mais je vous montrerai du coup sur moi ce que ça donne. Bon bah du coup, j'ai plus qu'à rentrer les fils. Est-ce que c'est pas vraiment genre trop pratique, puisque le manteau, en général, les manteaux se ferment là. C'est toujours, moi, surtout en scooter, c'est toujours la partie que j'ai au courant d'air là. Donc ça, vraiment à rajouter. Le col roulé qui monte, qui plaque bien. Franchement, nickel, hein. Puis alors vraiment, ces couleurs, c'est trop marrant. Et j'aime beaucoup, ouais, là, la partie des côtes. C'est très très chouette. Ce matin, c'était la grosse insomnie. Du coup, voilà, à 5 h du mat, je suis en train de commencer à me mettre à travailler sur les traductions de Kaidri. Un truc que j'aime beaucoup dans les textes de Kaidri, c'est qu'elle met toujours des citations qui sont trop cool. Et vraiment, celle-là, elle fait résonner quelque chose en moi. Et je vous la montre parce que c'est pas elle qui l'a écrit, c'est pas le patron, c'est pas quoi que ce soit. Genre vraiment, mettez pause et lisez ça, c'est très, très doux. Et ça fait du bien de lire ça, même dans un patron de tricot, je trouve. J'ai enfin ma grille. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir commencer le jacquard de mes chaussettes. Sur cette ligne-là, je vais compter que ça va être mes augmentations. Et le multiple, en fait, au lieu de faire les grilles comme classiques, on va dire par 6 ou par 8, là, j'ai fait directement par 18 mailles. Comme ça, je suis sûre d'avoir mon motif qui va bien se placer, là, au niveau des frises. Donc là, je suis... Ah, c'est parti! Et cette ligne-là, je vais pouvoir m'en servir pour faire les augmentations, parce que sur le pied, pour l'instant, j'ai 34 mailles de chaque côté, parce que pour moi, 32, le classique des chaussettes, c'est un peu petit, donc je préfère avoir ces 2 mailles de chaque côté de confort. Mais là, je vais pouvoir monter jusqu'à 72 mailles au total, et comme ça, pouvoir placer mon motif comme il faut. Donc je me suis dit, est-ce qu'un jour, ChatGPT va arriver à prendre mon travail de création? Et clairement, j'ai pas peur. Là, quand je vois ici, en lui disant de faire plus sur les oreilles et tout, je suis pas inquiète. Bon, du coup, j'avance sur mes chaussettes. Donc, j'ai laissé la première, enfin, une des deux en attente sur les aiguilles de 2,5 parce que j'utilise les Yaya quand je fais du jersey, parce que l'avantage, c'est qu'elles sont très pointues. Même un peu trop, suivant les cils, j'ai tendance à dédoubler. Mais le câble est bien long, donc pour le Magic Loop, c'est très pratique. Et enfin voilà, ça fait super longtemps que je les utilise. Ce que j'aime le plus, c'est le fait que l'aiguille tourne alors que le câble reste fixe. Et ça, dans le Magic Loop, c'est vraiment très pratique. Sauf que je les ai qu'en 2,5, celle-là. Et pour mon jacquard, comme j'ai tendance à tricoter un peu serré, je suis passée sur les unicorns de Hadi. Donc ils sont légèrement nervurés et vraiment elles sont super agréables à travailler. Le câble rose comme ça qui lui ne tourne pas mais qui est bien confortable quand même, il est bien souple. Et je préfère faire mes jacquards une chaussette à la fois. Et là, donc le motif, je le travaille sur Stitch Fidèle. Si je mets... Ouais, on va dire... Hop. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait d'avoir donc ma grille voilà, qui se répète, les petits cœurs, les petites têtes de Mickey, tout ça. Et je peux avoir le tracker, voilà, en appuyant sur la touche, me dire à quel rang j'en suis, de régler, de remonter, etc. Donc là, je suis à peine au début du premier, enfin des oreilles du premier Mickey. C'est fun, franchement. Le fait d'associer la Merino Lace, donc les restes de mon pull là, du Nouvel An, je l'ai fait en fil double. Et ça prend le même gabarit que la laine à chaussettes, du coup, donc c'est très bien. Et j'utilise donc quand même le noir en couleur. Vous savez, quand on tricote du jacquard, on dit que la couleur principale se met dans la main gauche, arrive de gauche, alors que la couleur secondaire arrive de droite. Donc pour écraser le noir, je le mets dans la main droite. Et voilà. Et donc moi je tricote sans croiser les fils et avec les fils à l'extérieur. Donc pour l'instant ça donne ça, mais à l'intérieur, ça commence à donner ça. Donc le premier cœur qui se met en place, le petit Mickey voilà, avec ses petites oreilles. Voilà, ça monte tranquillement. Donc voilà, maintenant que j'ai... Voilà, il m'a fallu 3 jours pour faire la grille. Mais je suis trop contente. Ça avance. Et vraiment ce côté petit ruban qui se croise entre les cœurs, les Mickey, etc. Ça a vraiment la vibe
la douceur en fait du dessin animé. Et je pense que tout ce principe de ruban, c'est aussi ce que je vais utiliser quand je vais faire les cendrillons. Je vous ai parlé des facettes de Cendrillon. Voilà, mais là ce sera vraiment un autre code couleur. Là je voulais juste deux coloris. Ouais, je vais continuer là-dessus cet après-midi. Bon bah du coup voilà, Léna est là, dimanche soir tranquillou à la maison, on va avancer sa capuche. Je vous montrerai le résultat dimanche prochain parce que là je vais finir mon montage et arrêter la vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis portez-vous bien et à bientôt.